La conversation d'aujourd'hui fait partie de la série de cette année, Bullet and Dove Under Genocide. C'est une séance d'écoute et de dialogue de la YWCA qui est basée sur les expériences vécues et sur les témoignages de leaders palestiniens et palestiniennes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact dévastateur du génocide et de l'occupation militaire d'Israël sur la santé physique et mentale de la population palestinienne, quel que soit l'âge, mais surtout à Gaza. Et nous allons également insister sur l'importance de l'intervention sanitaire dirigée par la communauté. Aujourd'hui, nous rejoignons cette dans le deuil et la résistance, marquant plus de 77 ans de vol des terres et plus de 700 jours d'un génocide implacable qui vise à effacer complètement la vie palestine. Gaza est confronté donc à une crise sanitaire catastrophique qui n'est pas accidentelle, mais qui est le résultat direct du siège, du blocus et d'une campagne délibérée de destruction menée par le gouvernement israélien. Il faut souligner que plus de 2 millions de personnes sont actuellement confrontées à une famine massive avec peu ou pas d'accès à l'eau potable, aucun hôpital fonctionnel et un accès vraiment très limité aux médicaments qui pourraient sauver leur vie. Le gouvernement d'Israël a tué au moins un enfant chaque heure à Gaza pendant les 700 derniers jours. Cela, cela provoque une douleur totalement incompréhensible au monde entier, mais il est essentiel que nous continuions à nous rassembler dans notre humanité commune. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous réunissons pour témoigner justement et pour rendre visible ce qui est incompréhensible et pour partager, nous mobiliser, partager des histoires qui renforcent notre mémoire collective de la lutte palestinienne pour la dignité, pour la vie et pour la libération. Je suis vraiment honorée d'être accompagnée de Karim, de Sana et de trois leaders vraiment extraordinaires qui continuent de lutter pour Gaza. Nous avons également une oratrice qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre encore, Hanin, qui se trouve à Gaza actuellement. Alors, je parlerai un petit peu sur le travail qu'elle réalise, mais nous avons perdu la connexion avec elle et étant donné la région où elle se trouve, évidemment. Donc, nous allons attendre, nous allons voir si Hanin et nous allons essayer que Hadin et tous ces êtres chers soient présents dans les conversations aujourd'hui. Le premier orateur est Karim Ali. C'est le cofondateur et coordinateur international des Gaza Sunbirds. Karim est un Palestinien chypriote qui a grandi aux Émirats arabes unis en Jordanie et il habite aujourd'hui à Londres. En 2020, aux côtés d'Ala Al-Dali, il a cofondé l'équipe de paracyclisme Gaza Sunbirds qui est composé de 20 athlètes amputés. Karim a contribué à fournir plus de 450 000 dollars d'aide au cours des 16 derniers mois et il a réussi à évacuer Allah de Gaza pour qu'il devienne le premier Palestinien à participer au championnat du monde de paracyclisme. Nous avons également le docteur Sana Ali comme oratrice, pédiatre britannique avec une grande expérience et qui s'intéresse particulièrement à la neurologie et à l'épilepsie. Et au-delà de son travail clinique, la docteure Ali s'engage en faveur de la santé des enfants dans le monde et elle occupe des fonctions de directrice adjointe de l'équipe multidisciplinaire comme médecin de triage et directrice adjointe du bien-être chez Children Not Numbers, une organisation caritative internationale qui soutient les soins pédiatriques à Gaza. À ce titre, elle supervise les équipes multidisciplinaires, elle évalue et hiérarchise les enfants devant être évacués pour des raisons médicales et elle défend les enfants vulnérables à Gaza.
Nous avons aussi parlé de Hanin Halfar, qui est gestionnaire de cas à la Save Yard Future Society à Gaza. Elle possède plusieurs années d'expérience dans le domaine du soutien psychosocial et travaille directement avec les enfants, les femmes et les familles touchées par les conflits et les déplacements. Hanin est spécialisée dans la gestion des cas de santé mentale et a contribué à plusieurs programmes d'intervention d'urgence. Son travail se concentre sur l'autonomisation des communautés et le renforcement de la résilience grâce à des soins complets. Ensemble, nous allons explorer comment le génocide, les déplacements et la violence systémique ont façonné et détruit les soins de santé à Gaza, des soins d'urgence au traumatisme à la santé mentale à long terme. Donc, nous encourageons ce qui est nécessaire aujourd'hui et à l'avenir pour soutenir les travailleurs de la santé et les communautés palestiniennes. Et justement, j'encourage toutes les personnes présentes aujourd'hui à s'impliquer pleinement. Ouvrez vos cœurs et vos esprits à ce qui est possible dès maintenant. Cet espace est dédié à l'écoute, mais aussi à l'action. Et enfin, à l'hommage rendu à l'engagement sans faille de ceux qui luttent pour la justice et euh, pour la vie des Palestiniens. Avec cela, j'aimerais passer à notre première conversation et j'aimerais donner la parole aux orateurs et aux oratrices, à Karim et à Sarah, afin qu'ils puissent partager leur histoire personnelle et une réflexion personnelle sur ce qui les occupe actuellement dans leur travail, dans leur vie. Oui, Sana aimerait commencer. Bonjour, bonjour Amara, bonjour à tous, à Sunshire, à tous les organisateurs et organisatrices de cette séance et merci de me permettre d'assister, de parler. Je crois que c'est vraiment que cette séance est vraiment très importante car le fait d'avoir des orateurs et des oratrices comme nous ici aujourd'hui dans cette séance pour parler sur Gaza et pour Gaza, c'est extrêmement important de hausser notre voix dans un moment où la population se sent vraiment non écoutée. Donc, merci beaucoup. J'avais écrit une petite déclaration, une présentation qui montre un peu le témoignage sur ce qui est vécu là-bas. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Sana et je suis pédiatre généraliste au Royaume-Uni. Je suis également bénévole pour l'organisation Children Not Numbers, où j'occupe les fonctions de directrice adjointe de l'équipe multidisciplinaire, spécialiste de l'équipe multidisciplinaire et directrice adjointe du bien-être. Children Not Numbers est une organisation caritative médico-légale fondée en mars 2024 pendant le bombardement de Gaza. Notre mission a toujours été et reste d'aider et d'optimiser les soins médicaux et la rééducation des enfants malades et blessés à Gaza et, si nécessaire, de plaider en faveur d'évacuations médicales et de les organiser. Parmi les autres programmes que nous avons mis en place à ce jour, c'est un projet de soutien aux orphelins, dans le cadre duquel nous aidons actuellement plus de 85 enfants, un centre de santé maternelle. À ce jour, nous avons fourni des soins prénataux à plus de 500 femmes enceintes, un programme de dépistage de la rétinopathie du prématuré, un programme de rééducation et de physiothérapie, une équipe d'approvisionnement en médicaments, une école qui accueille plus de 350 enfants. At Children Not Numbers, we've had over 860 children registered with us, and we've been involved in almost 300 medical evacuations to host countries. Our routes of referral are via our teams on the ground, other parents or families who hear of our work, other NGOs and charities. Nous avons participé à presque 300 évacuations médicales vers des pays d'accueil. Nos voies de dérivation passent par nos équipes sur le terrain. D'autres parents, familles qui ont entendu parler de notre travail, d'autres ONG, associations caritatives, ainsi que par les réseaux sociaux. Le système de santé, déjà limité avant le 7 octobre 2023, a été complètement décimé et tous les hôpitaux ont été attaqués et le personnel a été décimé, en particulier les médecins qui ont été tués, pris en otage ou qui ont fui. Et il y a un manque critique d'équipement. Actuellement, il y a très peu de sédatifs, d'analgésiques, d'anesthésistes, d'électricité, d'aide, une grave pénurie d'équipements stériles et de médicaments, ainsi que des restrictions sur les missions médicales et chirurgicales dans le pays.
4-year-old girl who was referred to us with Je seizures. pourrais citer des centaines d'exemples illustrant le manque d'infrastructures sanitaires dans le pays, mais en voici deux. Hospital was unable to kind of do blood cultures or spinal fluid cultures. Il y a une fillette de 4 ans qui nous a été envoyée pour des convulsions et des méningites récurrentes. Lorsqu'elle a contracté la méningite, l'hôpital où elle se trouvait n'a pas été en mesure de réaliser des cultures sanguines ou de liquide céphalo-rachidien, et il s'agit d'un essai relativement simple qui consiste à cultiver le sang ou le liquide afin d'identifier les bactéries et les virus présents, puis à tester les médicaments les plus efficaces pour les combattre. Elle a donc été traitée, mais nous ne pouvons pas être sûrs que le traitement était adapté. Elle a ensuite développé un état de mal épileptique, ce qui signifie qu'elle avait des crises épileptiques continues, une urgence mettant sa vie en danger. Lorsque cela se produit, cela peut causer des lésions cérébrales supplémentaires, car les cellules peuvent ne pas recevoir suffisamment d'oxygène. Elle a été admise en soins intensifs où elle a reçu une perfusion de midazolam pendant quelques heures, mais celle-ci a ensuite dû être rationnée et interrompue. Il n'y avait donc pas de EEG disponible dans le pays et elle est restée dans cet état avec un niveau de conscience réduit dans une tente pendant 3 mois avant d'être évacuée vers la Belgique. Elle a été admise et traitée en soins intensifs. Elle a subi tous les examens nécessaires et s'est maintenant parfaitement rétablie. Elle va à l'école et elle a été sevrée de la plupart de ses médicaments, à l'exception d'un seul pour ses crises. Donc voilà un exemple. Un autre cas, c'est un garçon de 12 ans qui souffre de diabète de type 1 depuis l'âge de 4 ans et en raison de problèmes d'approvisionnement et de conservation de l'insuline qui doit être conservée au réfrigérateur, il a été admis à plusieurs reprises en soins intensifs pour des taux de glycémie très élevés qui entraînent des niveaux d'acidité très élevés dans son sang. Cet enfant est tombé dans une grave dépression en janvier et il a exprimé son désir de mourir car son père et ses frères et ses sœurs lui manquaient alors que sa mère et lui avaient voyagé vers le sud pour bénéficier de meilleurs soins médicaux et ils habitaient dans une tente vraiment fragile en plein hiver et sans nourriture. Il a même délibérément arrêté de prendre son insuline pour tenter de mettre fin à ses jours et se retrouver en soins intensifs. Il y a très peu de soutien psychologique disponible à Gaza et il a donc été orienté vers une clinique de terrain de MSF qui a été mise en place dans le sud, mais celle-ci est submergée de patients et dispose de très peu de soutien régulier à long terme. Il y a très peu d'équipements pour laisser de la glycémie à Gaza, ce qui empêche les patients diabétiques de surveiller leur taux de source. Et le manque de nourriture et la famine font que de nombreux enfants ou adultes diabétiques aient un taux de sucre dans le sang dangereusement bas, ce qui peut provoquer des convulsions et le coma. Nous avons enregistré des cas relativement simples de cardiopathie congénitales qui ont évolué vers une insuffisance cardiaque et entraîné le décès des patients faute de chirurgiens cardio-thoraciques. Nous avons également des enfants souffrant de traumatismes graves tels que des amputations des membres postérieurs que nous ne pouvons pas évacuer. 35% des enfants enregistrés ont été classés par des spécialistes comme nécessitant une évaluation d'urgence, ce qui signifie qu'ils souffrent de pathologies mettant leur vie ou leurs membres en danger. Et à ce jour, 70 enfants sont décédés des suites de leur état de santé alors qu'ils attendaient d'être évacués. Au cours des 2 premiers mois de la guerre, après le 7 octobre 2023, l'UNICEF a signalé que plus de 1000 enfants avaient perdu une ou deux jambes. Depuis, ce chiffre a été décrit comme le plus grand groupe d'enfants amputés de l'histoire. Il y a peu de centres de rééducation dans le pays et aucune prothèse n'est disponible avec une grave pénurie de fauteuils roulants et d'aide à la marche, ce qui rend les blessés immobiles. Parallèlement, nous continuons à constater une malnutrition sévère. Il y a très peu de lait maternisé ou de nourriture disponible à l'assainissement de l'eau et c'est un énorme problème. Et en tant qu'organisation, nous avons dû rationner le lait maternisé que nous distribuons et nous avons eu des difficultés à nous procurer des compléments alimentaires tels que le beurre. Les conséquences, comme nous le savons tous, sont dévastatrices, en particulier pour les enfants de moins de 5 ans qui souffriront des troubles irréversibles de la croissance et de difficultés intellectuelles. Près de 60% des enfants actuellement enregistrés auprès de nous souffrent de malnutrition. Toutes nos familles et tous nos enfants ont été déplacés à un moment ou à un autre et la plupart d'entre eux, à plusieurs reprises et dans des conditions vraiment très difficiles, sont des tentes. Le nouveau ordre d'évacuation de la ville de Gaza a laissé beaucoup d'entre eux désemparés et sans endroit où aller. Les enfants de Gaza, donc,
n'ont pas seulement besoin de soins médicaux, ils ont besoin de nourriture, d'un abri, d'éducation, de sécurité et de sûreté. Ils ont besoin que cela s'arrête immédiatement et nous devons soutenir les organisations sur le terrain qui font de leur mieux pour aider ces personnes. Et nous devons continuer à protester, à signer des pétitions et à faire pression sur nos députés pour qu'ils en fassent davantage. Nous devons boycotter en utilisant l'initiative BDS et No Thanks et nous devons continuer à nous faire entendre notre voix pour le peuple et les enfants de Palestine. Important that we remember the names and the stories, and the family is part of the work that we do. I'll pass it over to Karim to share some testimony, and we can also jump back into some of the important points that you shared. Yeah, sure. Thank you, Amada, and thank you, Sana, as well, for sharing all of that. And thank you to everyone from the YWCA for coming out to support and to hear what we have to say today. Yeah, so my name is Karim Ali. Karim va partager son expérience avec nous. We're Palestine's paracycling team. Merci beaucoup de nous soutenir et d'écouter tout ce que nous avons à dire. Je m'appelle Karim. Nous travaillons avec des personnes souffrant d'un handicap. Notre organisation a été confondée avec Allah en pendant les premières années, Allah ne pouvait pas participer à ces compétitions, mais ensuite il a réussi à participer aux courses. Il avait alors 21 ans. Il a subi 2 mois. Il a participé à des manifestations pacifiques dans la frontière entre Palestine et Israël. Pour ceux qui ne connaissent pas cette course, cette marche, elle a lieu les vendredis pour protester pacifiquement juste à la frontière, mais les manifestants, la police israélienne a tiré directement sur eux et des milliers de Palestiniens ont subi des blessures et malheureusement, il a assisté à cette marche avec son vélo, toujours de manière pacifique, j'insiste, et ils ont décidé de lui tirer sur la jambe. Et la conséquence de ce coup de fusil a été l'amputation de cette jambe. Il n'y avait pas d'autre solution et cela montre à quel point Israël a violé les droits de la population. Il allait commencer à former une équipe avec ses amis et il pensait que ça allait être possible. Nous avons plus de 20 athlètes ont subi des amputations suite aux blessures provoquées par l'action israélienne. Et en octobre, quand cela s'est passé, nous n'avions jamais pensé à l'aide humanitaire parce que nous étions des athlètes. Mais alors, nous avons commencé à travailler le 15 octobre, nous avons commencé à solliciter une aide humanitaire en 2023. Nous remercions vraiment toute l'aide, tout le soutien et l'argent reçu. La situation à Gaza actuellement
Gaza and he was never allowed to leave. Je vous rappelle que Allah a été évacué de Gaza Face to face for the first time, which was amazing. And yeah, unfortunately, the situation at et that j'ai time toujours vécu la peur parce qu'on n'avait pas le droit de se visiter ou de sortir. life would kind of go back to normal, but Et actually, malheureusement, la situation à Gaza n'a pas changé depuis l'évacuation. worse than any other time Quand in nous sommes history. partis, nous pensions que nous allions y rester pendant un mois et demi, et qu'après on pourrait retourner, revenir, mais Being affected euh, by violence from malheureusement, la situation a vraiment empiré we had, for example, just in the last 6 et le months, nombre de personnes Ahmed Ali was martyred. He was hit by a blessées augmente chaque jour. team member. Et pendant les 6 derniers mois, His son un de nos, were trying to get flour. He was shot. Both of our un teammates de nos compagnons, un de nos collègues a souffert walking around because the gang violence and the internal instability in Gaza has become very, very bad. All of et nos équipes ont donc subi des blessures displacement now from the north of the Gaza Strip. We've pendant leur participation. Il faut dire que l'instabilité à Gaza a vraiment augmenté. to help his family flee. Il y a eu And, un déplacement massif in the Gaza dans la frange, dans la bande nord. family, we're a team, we're a family. Et Together, le gestionnaire de mon équipe est justement en train d'essayer d'apporter son aide dans cette situation. we tie Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes une équipe, nous sommes une famille. all these are Et into the cause. un des rôles que nous devons jouer, c'est partager les histoires concrètes de ce qui se passe, parler du travail que nous faisons, parler de notre histoire, parler de tout ce qui se passe en Palestine et partager le récit de ce qui se passe. Et je crois que justement, toutes ces histoires And I see Hanin deviennent de plus en plus compliquées, de plus en plus atroces. here with us. Sorry to jump in, Amara, but La situation devient vraiment insoutenable. Nous avons atteint une limite vraiment indescriptible. Je vois que Hanin a réussi à nous rejoindre depuis Gaza. C'est vraiment incroyable. Alors, je vais lui donner la parole. For all of us, Oui, merci beaucoup, Karim. to have hope Je sais que and we can talk a little bit son histoire a touché un grand nombre de personnes et c'est vraiment une source d'inspiration pour continuer à lutter dans cette époque vraiment désespérante que nous sommes en train de vivre. J'aimerais donner la parole maintenant whatever's on your heart. à Hanin. Bienvenue, nous serions vraiment ravis de vous écouter. Session. Vous pouvez partager ce que vous souhaitez avec nous معاكم سامعين صوتي؟ pour continuer avec la séance d'aujourd'hui. Yes, we can hear you. Hello, honey. أنا بعتذر جدا من تأخيري. Bonjour, vous pouvez m'écouter? Oui, oui, nous vous écoutons. كنت بحاول صراحة من الصبح إني أجهز أمور الإنترنت يكون الوضع عندي تمام ولكن كان الوضع شوي Je suis vraiment désolée de mon retard, d'arriver en retard à cette séance. بيأثر على الإنترنت. J'ai essayé de me connecter depuis ce matin. J'ai essayé d'avoir une bonne connexion Internet, mais c'est vraiment très, très difficile. Les dommages sur le bâtiment ont évidemment eu un impact sur la connexion Internet. Et je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu être là dès le début avec vous. Maintenant, nous sommes vraiment ravis de savoir que vous pouvez vous connecter, d'être ici avec nous, d'être en sécurité. About your life or your work? Si vous le souhaitez, est-ce que vous voulez partager votre histoire personnelle avec nous, أكيد. أول إشي sur بتمنى votre travail ou votre vie actuellement? أنا اسمي حنين الفار أخصائية نفسية وحاليا بعمل مديرة حالة بحكي معاكم من مدينة غزة بحكي معكم من وسط القصف والدمار والنزوح والضياع أنا حاليا نازلة J'espère que vous êtes tous bien. Je m'appelle Hanin Halfad, je suis psychologue. Je travaille en tant que fondatrice d'une organisation. Je me situe au cœur de Gaza. Maintenant, je suis déplacée de chez moi. Ma maison se trouve au nord et elle a été démolie, bombardée. Il ne reste rien.
Il ne reste plus de rues, plus de maisons, plus de refuges. Moi, j'ai perdu ma maison. خلال سنتين من الحرب اضطريت أنا وعائلتي أنزح من مكان سكني ما يقارب Rien ne peut compenser ce que j'ai perdu parce que tous mes souvenirs, tous mes rêves, mes photos, فكرة إنه ممكن أفقد tout a été perdu. في أي لحظة. On m'a هذه المشاعر obligée à me déplacer. يعيشها. بس رغم J'ai déjà été déplacée 18 fois. كل أهل غزة بيعيشوا J'habite, j'ai peur tous les jours, j'ai peur de perdre mes proches, ma famille, mes amis à tout moment. إحنا بنعيش وجع مشترك Ce n'est pas du tout facile de vivre ça. Toutes les personnes à Gaza vivent la même anxiété, la même peur, la même angoisse. Peut-être pas avec les mêmes détails, les mêmes histoires personnelles, mais la peur est omniprésente. C'est quelque chose qui nous unit tous, que nous partageons tous. Hanine, merci vraiment de partager ces mots avec nous. Nous sommes avec vous, nous vous écoutons, nous sommes à vos côtés et nous continuons à offrir notre soutien à Gaza pendant ce génocide. Merci d'avoir partagé votre histoire avec nous et nous espérons que vous puissiez continuer à vous battre et à être en sécurité. J'écoute il est vraiment important de dire que ça n'a pas commencé le 7 octobre. C'est une occupation du territoire palestinien qui est établie depuis des décennies, maintenant, évidemment, plus que jamais, la situation a empiré. Et maintenant, plus que jamais, nous devons rester debout. Chaque jour est un jour dans lequel nous perdons des vies et l'espoir est détruit, ainsi que les rêves de toutes les personnes qui se trouvent en Palestine. J'ai la curiosité parce que Karim spécialement a mentionné qu'il a de la famille à Gaza. J'aimerais savoir comment a changé la notion de famille pendant ces derniers temps. Que signifie la famille pour vous et pour les personnes maintenant? Oui, c'est une question pour moi, excusez-moi, ou pour tout le monde? Non, si vous voulez commencer, Karim. Oui, nous sommes famille parce que nous sommes ensemble dans cette histoire. Nous restons ensemble, c'est ainsi que je pourrais le décrire. Le problème pour la plupart des athlètes amputés là-bas, c'est que ils ont les mêmes conditions. Leurs conditions ne vont pas s'améliorer. Tout le travail que nous faisons, tout le financement, tout ça ne servirait de rien si s'il n'y a pas de camaraderie, pardon, entre nous. Je crois que ce génocide nous a fait camarades et nous a fait nous sentir comme une famille entre nous. Par exemple, dans mon équipe, aucun de nous ne peut vivre avec sa famille. Ils sont éloignés de leur famille. Ils ne peuvent pas être à leur côté et ce n'est pas quelque chose d'habituel dans une organisation entre collègues, entre professionnels. Mais la plupart des professionnels ne doivent pas vivre sous des bombardements. Donc, je crois que nous devons voir si nous devons agir ou pas. Je crois que le modèle de famille pour nous a vraiment changé et ce n'est pas le même. Oui, je soutiens les mots de Karim.
Très souvent, entre nous, on se sent comme une famille, même si ce n'est pas une famille de sang. L'objectif est partagé finalement. C'est soutenir, fournir le soutien nécessaire à Gaza. Et j'ai établi des amitiés, des rapports que jamais je n'aurais imaginé en dehors de cette situation, non, de l'actualité. Nous avons plusieurs personnes de l'équipe et quelquefois je parle plus avec eux qu'avec mon propre mari même. Et c'est intéressant de voir que ces personnes partagent les mêmes valeurs que nous-mêmes et cela nous permet d'occuper une place. Nous sommes ensemble face à ce désespoir et j'aimerais justement montrer que nos collègues, que nos compagnons qui sont sur le territoire et qui subissent ces situations, eh bien, notre empathie, notre compassion, notre résilience, non, pardon, que eux, ils ont est vraiment incomparable. Je n'avais jamais vu quelque chose de pareil. Et c'est vraiment quelque chose de très inspirant. Par exemple, nous savons ce qui se passe là-bas, nous savons par exemple, nous avions notre équipe à Gaza qui nous envoyait des messages parce que nous étions en Floride et on se demandait comment on allait, mais malheureusement, mon père est décédé au début de cette année et j'ai reçu des messages de toutes ces personnes, des messages de solidarité. Et le fait de pouvoir penser aux autres, c'est vraiment quelque chose d'inspirateur. Merci, Sana. Hanine, souhaiteriez-vous répondre? أكيد بحب أشارك بس في إمكانية ترجع تعيد السؤال لو سمحتي؟ Yes, of course. I was just asking about Oui, what family oui, bien means to sûr. you and how notions of family have changed in the last 2 years. Oui, je demandais qu'est-ce que la famille signifie pour vous dans ce nouveau contexte. Est-ce que la notion de famille a changé pendant ces dernières années? في الحرب لأنه كتر النزوح يمكن أكتر ناس حاسين بهذا الكلام هو إحنا في غزة لأنه كتر النزوح خلانا نتربط مع بعض أكتر خلانا نخاف على بعض Oui, أكتر je pourrais dire que, دائما عندنا خوف من إنه يعني أنا أفقد شخص من عيلتي que pendant la guerre, يمكن هذا الوضع هو سيء بشكل عام ce déplacement, أمطار تانية ce جانبية déplacement إيجابية répétitif اللي هي et continu نتربط مع بعض a أكتر fait يمكن هذا que أول nous شيء فرق sentions معنا مفهوم العيلة في une الوضع notion plus forte, une intensité plus forte envers la famille et ça m'a rapproché encore plus d'eux. Et cette situation est vraiment horrible, c'est un cauchemar, mais si nous pouvons penser à quelque chose de positif, c'est que cela nous a unis davantage, Yeah, I know that this moment, à aimer davantage et à prendre soin encore plus de notre famille, des membres de notre famille. through loss, Merci, Hanine. displacement, and also it's, Je sais que qu'en ce moment, family vos or connexions se brisent parfois et cela peut causer un désespoir en ces moments de perte. Et, et il est important for a brief moment, our board de, president would like de renforcer les liens entre nous. Nous avons besoin les uns des autres. Et maintenant, pendant quelques instants, j'aimerais céder la parole à Mira, à notre présidente de l'Assemblée, pour qu'elle puisse partager ses mots avec nous. Mira, vous avez la parole. Si vous me permettez, je vais parler en arabe parce que j'aimerais vraiment remercier Hanine du fond du cœur et au reste d'orateurs et d'oratrices d'être ici. Gaza est extrêmement importante
pour la YWCA. Je suis Mira Arizek, présidente de la YWCA, membre de l'Assemblée. Je ne suis pas très loin de Palestine, mais en même temps, je suis loin parce que je ne suis pas sur place et je ne peux pas comprendre, je ne peux pas donner un sens à tout ce qui se passe, à tout ce que ces personnes sont en train de souffrir et de subir et comment ils arrivent à rester en vie, à rester debout. C'est un courage euh, indescriptible dont ils ont besoin pour pouvoir résister. Et le secret afin de pouvoir rester debout, comme je le dis. J'ai un respect immense envers vous tous et vous êtes vraiment l'image de la résistance, de la valeur, de l'honnêteté et de l'amour, somme toute. Et j'espère que tout le monde puisse prendre exemple. Le monde est en train d'apprendre de ce qui se produit à Gaza. Il existe un changement parmi le pouvoir en ce qui concerne les événements qui se produisent à Gaza. Et j'espère que nous pourrons vraiment apprendre de ça malgré la situation absolument dévastatrice et triste à ce point. Et j'espère que nous puissions apprendre quelque chose de positif de tout cela. Peut-être que maintenant, nous ne pouvons pas être conscients de ça, mais merci à toutes les personnes qui se trouvent à Gaza, notamment à Hanin qui a réussi à résister grâce à sa persévérance, à rester à Gaza parce que toutes ces personnes sont en train d'affronter chaque jour cette destruction massive. Et quel est le secret de leur résistance? Je n'arrive pas à le comprendre, à le déchiffrer parce que je peux le voir. J'ai beaucoup d'amis parce qu'avant, je travaillais pour Save the Children et j'étais également responsable du bureau là-bas à Gaza pendant très longtemps. Et j'ai beaucoup d'amis là-bas et je n'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à résister et à persévérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots et pour cette force que vous avez partagée avec moi. Eh bien, nous continuons à résister parce que nous aimons la vie, nous voulons vivre, nous ne voulons pas mourir. Je sais que la situation est très difficile. Pendant que je parle avec vous, je suis en train de recevoir des notifications sur mon portable, sur mon mobile, des immeubles qui viennent d'être détruits. Peut-être que c'est le bâtiment d'à côté où je me trouve maintenant. Ça, je reçois ça toutes les minutes. C'est une situation absolument dévastatrice, mais nous devons persévérer, nous devons résister et rester sur ce chemin pour la vie. Il ne s'agit pas seulement de vivre, mais d'aimer la vie, quelle que soit la circonstance. Nous n'avons plus rien. La seule chose à croire, nous pouvons croire uniquement à la vie. Nous ne savons pas comment les personnes peuvent continuer à vivre alors qu'elles ont tout perdu. Nous faisons l'impossible pour obtenir de la nourriture. Les gens ont commencé à chercher la façon de faire des gourmandises pour les enfants, pour trouver à manger. C'est quelque chose vraiment limite, mais évidemment, c'est la base. Et nous devons manger, nous devons exister, nous devons vivre. Les gens méritent vraiment de vivre, Inch'Allah. Et tous mes respects à Hanin et aux autres. Merci Mira et Hanin pour vos mots qui nous poussent à l'action. Vous avez partagé ces mots d'une façon absolument merveilleuse.
Nous allons soutenir toutes ces personnes qui sont embarquées pour apporter à manger et l'aide humanitaire à Gaza. Nous n'allons pas nous arrêter. J'espère qu'elles puissent sentir la force collective avec eux. Tous ces mots ne sont pas vains. J'aimerais passer maintenant à la question suivante, si vous êtes d'accord, pour parler plus directement du travail que vous réalisez chaque jour. Parce que la situation à Gaza aujourd'hui est en train de causer une crise de la santé mentale et physique qui touche les Palestiniens, quelle que soit la génération, et qui va s'étendre, qui va s'amplifier et augmenter. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces traumatismes? Even several months ago when they said there was a ceasefire, there never has truly been a ceasefire. And so we still are seeing those. Oui, nous sommes en train de voir comment les blessés, le nombre de blessés augmente parce que les bombardements sont incessants. Même lorsque le cessez-le-feu a été annoncé, cela n'a pas été vrai parce que les bombardements ont continué malgré ce cessez-le-feu. Donc nous sommes en train de voir une famine réelle et grave. C'est une situation vraiment extrême. Il y a très peu de nourriture là-bas. Et l'impact sur la santé des adultes et des enfants, l'impact est terrible. Mais évidemment, nous travaillons spécialement avec des enfants. Donc, nous avons besoin de plus de nourriture. Nous avons besoin de médicaments de base, basiques. L'aide est là, l'aide attente. Les camions sont à la frontière. Spécialement, la nourriture va être perdue si ces camions ne peuvent pas rentrer. C'est le principal besoin actuellement, l'accès à la nourriture et aux médicaments. Si nous pouvions faire entrer toute cette aide humanitaire, nous ne devrions pas évacuer toutes ces personnes malades. Et c'est ce qui est le plus difficile, évacuer les enfants. Très souvent, la plupart des évacuations des enfants et des personnes, c'est parce que nous ne pouvons pas assurer l'entrée de nourriture et de médicaments. C'est la raison qui explique toutes ces évacuations. Nous devons pouvoir assurer l'accès, l'entrée de nourriture et de médicaments. Merci beaucoup, Sana. Oui, Karim, excusez-moi. Oui, je voulais seulement ajouter quelque chose à ce qu'a dit Sana. La situation médicale là-bas, sur place, si la frontière était ouverte, ce serait beaucoup plus simple. C'est la réalité. Ce que j'ai écouté, c'est que ces amputations, ces handicaps auraient pu être traités et résolus si la frontière était ouverte, mais il n'y a aucune manière possible de faire entrer les médicaments et de permettre des traitements qui pourraient éviter tous ces cas. Il y a beaucoup de patients dans les hôpitaux et les médecins nous ont dit que très souvent, la manière la plus rapide de sauver la vie d'une personne, c'est d'amputer et de passer aux patients suivants parce qu'il n'y a pas de façon, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de traitement, ils ne peuvent pas opérer. Et tout cela, ça s'explique par le fait que la frontière est fermée. Et cela ne permet pas aux personnes de recevoir l'attention médicale dont elles ont besoin. Et c'est quelque chose qui va au-delà, évidemment, du 7 octobre. Avant, beaucoup de femmes qui souffraient d'un cancer du sein subissaient des amputations parce qu'elles ne pouvaient pas subir une chirurgie et la seule solution était l'amputation du sein. C'est pourquoi nous, avec nos athlètes,
Nous basically continuons à the participer. and the horrifying part of it wasn't just what Je happened me souviens to lorsqu'un de nos athlètes today, his a brother was découvert quelques minutes après avoir couru la course que son frère s'était fait tirer dessus et qu'il était mort. Il avait été, les soldats avaient tiré sur lui depuis un tank et Adam is there euh, crying and in pain and lui for a se medical trouve maintenant à procedure l'hôpital parce que il a subi des blessures, il n'y a pas d'anesthésie et il doit and souffrir cette douleur. to the Gaza Sunbirds and we can't help him. We can't do anything to help Donc, him. il a été à l'hôpital en pleurs, en souffrance totale, en train d'attendre l'aide médicale, mais cette aide médicale n'arrive pas parce qu'une fois de plus, les frontières sont fermées. C'est pourquoi nous avons lancé le Gaza Sunrays, parce que nous n'arrivons pas, nous ne pouvons pas faire arriver l'aide. Yeah. Ce que nous faisons, c'est participer avec nos athlètes, courir, mais malheureusement, Deliberate too, and I ce n'est pas suffisant too is face à la situation really qui the existe. will and the resources and the education is there. I mean, Palestine is an incredibly Oui, educated c'est vraiment déchirant et c'est quelque chose de délibéré. professionals there are amazing and have received incredible treatment. Les ressources et la volonté se trouvent là-bas, de l'autre côté de la frontière. Gaza est un pays avec une grande éducation. Les professionnels de la santé By the Israeli sont government. incroyables, It's mais ils n'ont pas accès aux moyens, aux ressources pour travailler. so thank you for sharing. Et cela est dû à 17 ans de blocus Question about the most qui empêche l'accès health. aux médicaments, l'accès aux ressources nécessaires. Hanine, est-ce que vous aimeriez répondre من خلال عملك besoins مجاني urgents مجتمعي concernant la santé physique et بنحاول نكون mentale? موجودين جنب الناس في أصعب لحظاتهم، بنسمعهم بصدق، بنحتوي مشاعرهم، بنقدم BFA للناس اللي مروا بصدمة أو فقد، بنفتح مساحات آمنة للتفريغ Oui, والدعم سواء بشكل فردي أو surtout جماعي. fournir un soutien fournir une كمان aide psychologique, c'est vraiment quelque chose d'essentiel أهمية الصحة pour, النفسية، بنحاول نوصل pour لكل pouvoir prendre soin des personnes qui ont souffert des traumatismes. Cela peut être un soutien individuel ou collectif, mais c'est vraiment quelque chose حتى كبار de السن très important de faire prendre conscience sur l'importance de ces soins psychosociaux. Par exemple, pour que les enfants simplement puissent jouer, que les femmes puissent être écoutées parce qu'elles ne peuvent pas parler. C'est vraiment très important de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas... Oui, il y a des dommages physiques, mais également des dommages mentaux qui vont évidemment avoir un impact sur les futures générations. C'est inévitable. C'est une priorité absolue. Aussi importante évidemment que la nourriture et que les médicaments. Il ne s'agit pas seulement de répondre, mais de maintenir la dignité, l'intégrité. Nous devons fournir justement un soutien psychosocial malgré toutes les difficultés. Et nous allons Thank you, Haneen. And persévérer et nous maintenir. about how this Et nous allons is going to future faire tout generations. possible pour que les gens puissent rester en vie. It's impossible to speak about trauma during Merci, Hani, genocide. d'avoir parlé sur Importance that we comment raise ces traumatismes vont avoir un impact sur les générations futures. doing on the ground to children and the work you do. Bien is évidemment, so incredible. c'est impossible de savoir Community care. ces traumatismes, quels vont être les effets des traumatismes liés à ce génocide, In these moments, mais il est vraiment essentiel de continuer à fournir un soutien see this aux enfants the future and the intergenerational experiences. afin que les enfants puissent continuer leur vie. And where do you find those traces of dignity? Et je voudrais demander également quel impact il peut y avoir à l'avenir concernant ce traumatisme intergénérationnel. Comment l'avenir des jeunes va se configurer, des jeunes et des enfants palestiniens va se configurer. Hani,
Vous pouvez m'écouter? ببساطة بنعيش الصدمة الآن، ما وصلنا لمرحلة التعافي أو حتى الاستيعاب الكامل لكل اللي مرينا فيه. Lorsque nous parlons اليوم du الأطفال، traumatisme النساء، حتى كبار السن، الشباب، كلهم بيعيشوا في حرب مستمرة. face à cette صدمات destruction, بتتكرر كل يوم، في كل quelque يوم chose de مجروح، كل très يوم فقد difficile à أب أو évaluer aussi. قريب أو صديق. الصدمة بطلت لحظة، C'est quelque chose qui بل صارت persiste. واقع يومي. Nous voyons tout cela أنا chez les femmes, chez كأخصائية les بشوف enfants, هذا chez les الأثر adultes. مختلف، بشوف Il n'y a pas طفل une seule بيعمل personne سلام qui n'ait pas vécu une لأنه situation خايف بيته traumatique. ينقصف عليه. بشوف سيدة فقدت 3 من Le أطفالها traumatisme est une situation بتحكي que لي أنا إيش أعمل، nous أنا كيف vivons بدي أكمل. quotidiennement. الشباب بيحكوا Je إنه vois الصدمة personnellement les بتأثر enfants عليهم، et ما ils فيش ont بنسمع peur de كل s'endormir هاي اللقاءات وكل parce هذا qu'ils ont الكلام peur بيزبط que إمتى؟ leur maison soit بيزبط détruite أمان et اللي les إحنا enfants me بنمر فيه. demandent الصدمة qu'est-ce que je peux النفسية faire. اللي بنمر فيها اليوم مش رح توقف هان وبس، لا، أطفالنا اليوم رح يحملوا معهم Comment آثار maintenir, الأحداث اللي صارت comment في garder حياتهم l'espoir si في nous avons tout غيابهم، perdu? في Il faut خوفهم من الارتباط un manque بالأطفال، d'espoir الاستمرار terrible. بالبناء Tout ce que nous vivons maintenant, إنه كل إشي ça va pas s'arrêter بينقلب là. لنهار في Ils لحظات. vont porter بنعيش ce نفس poids مرحلة sur les اكتئاب épaules, leur peur, وخوف، leurs هو كمان anxiétés. غياب الإحساس Tout ça, بالأمان. ils vont le porter avec والأمان eux. هو حجر الأساس في بناء Euh, إنسان سوي. Lorsqu'ils vont construire une وحجر maison, الأساس ils vont يخرب من réaliser à الطفولة quel point بتصير مرحلة euh, أطفال طويلة tout peut أفقد. disparaître à n'importe لكن quel اللي moment parce que cela بينقذ peut être الأمان، détruit. لأنه أبسط Donc le ما يحتاج sentiment de الإنسان هو إنه sécurité يشعر إنه est مكان quelque أحسن. chose d'extrêmement important pour l'être humain. Et malheureusement, ça va être quelque chose qui va demander un soutien psychologique Thank you, Hanin. pendant longtemps. Karim, Sana, would you like to respond? I mean, I would just say that, like, Oui, merci like I beaucoup, said, Ramin, like, pour the votre work that témoignage. you guys have done on the ground, and we've actually worked together. I Karim, truly Sana, appreciate vous it aimeriez because répondre? of the situation. Like, the most difficult thing, and this is what my team manager in Gaza Eh always bien, en says, voyant stay connected to who you le were travail before October 7th as much as you can, because we need que to sont build that en train de réaliser Ramin that et ses person collègues, je crois que le plus some difficile, reality where that person comme le dit et le is souligne mon gestionnaire, connected to the c'est world rester normally and go connecté back to the world normally again. And parce que, I think beyond seeing Gaza as just a place, we have to see Gaza as a society, as people, as parce que relationships, as mothers, nous as voyons à quel sons, point il est as cousins, as difficile neighbors, de, everyone eating together, talking, de trying se to make sense of maintenir what's happening. I think connecté beyond au certain monde. places Nous like devons voir Gaza Gaza and aid, comme une it's different société, comme une because we have to famille, see human or medical comme des aid personnes qui as sont the connectées, bedrock qui of Gaza sont is its people en and its train relationships with one d'essayer another. d'avoir des And so connexions, des I think liens qui sont Gaza la survie is collective est psychosocial quelque chose qui va people together au-delà de la socializing nourriture, together au-delà de l'attention médicale. C'est quelque chose qui est basé sur la and so construction like de relationships relations that sociales. happen in the moment Si nous ne because leur at donnons the end of the pas day l'opportunité d'avoir un so soutien yeah I mean psychosocial aux enfants, it's par exemple, psychosocial l'occasion de based on pouvoir jouer, de pouvoir relationships continuer à and risquer that leur can be enfance, attacked when que reste-t-il people are alors? living in the same photo Les with each other. relations, c'est justement ce qui permet aux gens de rester en vie là-bas. For those people with severe injuries Parfois, it's nous ne to keep getting comprenons services pas everyone in the society around them l'impact que needs to peut have a place avoir to live, you know, and une activité. the Mais imaginez par exemple lorsque ces personnes avec des blessures graves, avec de grands traumatismes, Yeah, I réalisent une agree with activité, what Kareem is nous saying devons there. penser que cela est From a health très perspective, important obviously, I pour would say garder espoir. there's certainly some children who will have lifelong health and Oui, limitations je, just based on what justement, they're going par through rapport at à the ce que moment, Karim a dit, je dirais que emotionally, but also from il the trauma that existe, they've seen from the death il y of a the des children. enfants qui And vont obviously, avoir des we're looking at limitations education, but tout au long de actually, leur vie what we en are raison already de ce qu'ils seeing, and ont we've vécu, seen en it raison de leurs always on social blessures, media mais in aussi children en and raison families, des traumatismes, ce with que leurs beautiful yeux pictures ont of vu, things la that mort, les destructions. can still play in Et ce que within nous observons maintenant, some means to do so. nous We've le only voyons à recently travers les had médias. hundreds of children going through there every week, Et and les actually, enfants, you know, the beautiful pictures and vont stories trouver and la beauté hoping dans that they get n'importe quel attention recoin. is Ils vont something that we need to trouver les fight moyens pour a pouvoir big jouer. opportunity to have, and Nous a big voyons opportunity that des children have. And when we dessins, speak de to beaux parents, dessins, des histoires, des enfants. Et c'est quelque they feel chose they have to que leave because of nous of how bad and desperate the nous situation is. devons But majority of them nous don't want
able to do things nous in serrer à in ça ways that our, our medical colleagues on the ground, they want to just be able to do the job mais that la they need plupart ne veulent pas without having partir, ils veulent être and so we capables just de need to be reconstruire grateful leur for the vie. resources to be able to do J'ai des that because at the collègues moment that has all been taken médecins away, là-bas and so it's qui, not us, it's not the world ce qu'ils being veulent faire, unhappy with c'est that's not what pouvoir they want and that's not what they exercer need. leur They métier just need the là-bas, support to be able to prendre do soin des that personnes, mais and pour to cela, see comme nous avons dit, ils ont besoin des ressources pour le faire. Mais ils ne veulent pas partir, ils ne veulent pas, Yeah. Thank you so much. Thank you ils veulent for sharing. avoir une vie normale. I think that Merci beaucoup. to remember what you brought up, Sana, about Merci beaucoup de partager ces paroles avec nous. there. The answers are being asked for and people Je crois qu'il est très important de rappeler, Sana, ce que vous avez dit. what it is that they need. Les réponses sont déjà sur place. Les gens de Gaza And so continuent à dire au monde ce dont ils ont besoin et nous devons continuer à les écouter et à répondre à leur appel. that is happening. And I do also believe in the importance Aujourd'hui, nous avons parlé of the small wins that de we cette dévastation totalement incompréhensible. anymore. So if you Je could veux share vraiment remercier le travail que vous réalisez. Nous devons and violence, rester unis, surtout pour garder espoir. the work that all of you do, of the role models like Allah and medical pathways Dans cette situation and the de manque d'humanité, de violence, what do you hold on to with this work and what do you lean on in this moment? nous avons les modèles à suivre comme Allah ou Karim, Hanin. qui- Que croyez-vous qui peut être fait en ce moment? Je crois que pour moi, le fait de travailler dans une organisation, Children and Not Number, ce qui est important, c'est je suis vraiment surprise du soutien et de l'admiration que nous recevons pour le peu que nous faisons. Je crois que nous ne méritons pas autant parce que les gens de Gaza apprécient vraiment simplement lorsqu'on écoute leurs histoires. Parce que les bombardements sont repris dans les informations, mais chaque enfant là-bas a sa propre histoire d'horreur, de déplacement. Le simple fait de reconnaître cette histoire et de voir comment créer une petite différence au moins pour une seule personne. Parce que comme je l'ai dit, il y a des cas si compliqués que n'importe quelle intervention, aussi petite soit-elle, peut créer une grande différence. Nous avons parlé de l'évacuation médicale, par exemple, et quelquefois nous voyons comment, lorsque nous évacuons ces enfants, nous savons que cet enfant va recevoir une aide médicale, mais le problème, c'est que cet enfant part seul et il laisse sa famille sur place. Évidemment, il n'est pas permis que toute la famille l'accompagne. Alors, c'est lorsqu'un enfant est évacué, la famille se brise parce qu'il n'y a aucun type. Je ne sais pas si ces personnes vont pouvoir revenir à Gaza. Ces familles sont séparées et ne savent pas si elles vont pouvoir se réunir à nouveau. Et ça nous brise le cœur. Mais les organisations essaient de garder la tête, enfin, de garder un certain optimisme. Nous essayons de les aider, de créer une différence dans leur situation et
Et nous essayons de penser toujours que quelque chose de bon va sortir de ces actions. Haneen, would you like to C'est ce qui me maintient debout et ce qui me permet de continuer à travailler. Merci, Sana. keeps you going? Who do you Hanine, vous aimeriez répondre? Comment considérez-vous votre travail du point de vue de la résistance et de la construction de communautés? أكبر دافع إلي بيكون في العمل لما أحس إنه أنا رجعت لو جزء بسيط من الأمان عند الطفل خصوصا لأنه الأطفال في غزة فقدوا أصلا هم مش عارفين شو يعني أمان لما Ce qui me fait le plus avancer, ما يكون عارف هو وين نازح هو c'est وين lorsque je réussis qu'un enfant soit capable de sentir un petit peu de sécurité. Parce que à Gaza, on ne sait pas ce que c'est la sécurité. Quand il y a un déplacement, ils ne savent même pas où ils vont être envoyés. Il se peut qu'un enfant finisse dans un refuge, et ensuite que ce refuge soit bombardé. Après, ils vont ailleurs, encore une fois, ils rechangent de place. Donc, cet enfant a déjà perdu tout type de concept de ce que représente une maison, un foyer. Et ça représente la perte du concept de sécurité, de refuge, d'abri. Alors, quand je réussis à leur transmettre une perception minimale de ce que la sécurité peut être à un enfant, ça, c'est ce qui m'encourage à continuer. Et comme l'a souligné Sana, les enfants ont leur vie, ils ont des noms, ils viennent d'un endroit déterminé et ils méritent de vivre, de continuer à être enfants. Et quelque chose qui m'encourage à continuer également, c'est que ma voix arrive, ma participation dans cette séance me donne la sensation que ma voix arrive plus loin et ça me donne beaucoup d'espoir de savoir que ma voix va au-delà et ça me pousse à ne pas m'arrêter. Yeah, about what keeps us going. Um, I mean, Karim, vous aimeriez I think répondre? that keeps us going is a lack of choice. Oui, à propos de ce qui nous maintient debout, The luxury of sitting and wallowing and feeling like we can't get je something crois done. We que can't do something. Our on n'a pas le choix, hein, il n'y a pas d'autre alternative. on it. Nous allons I think as pas far nous as asseoir et it's penser wave of like keeping qu'on ne peut going. rien faire. Il faut le faire. Seems Il n'y a pas d'autre solution. when it comes to our work in Gaza, like every time we feel like, oh, what are we gonna do? Or things are Et getting pour tough. nous, We take je, the je crois opportunity que to take ce que nous faisons à Sunbird, keep going, determined to keep organizing, determined to keep c'est rester debout, nous encourager les uns les autres if they're having a bad day, they obviously they come and they take their energy from us, from seeing how much work we're et doing, avoir la détermination seeing de how continuer their parcels and à faire le travail que nous sommes en train de faire. stage to us being able to organize demonstrations to the Et Sunbird lorsque community. l'énergie fléchit ou le moral tombe au plus bas, ils viennent nous voir Sunbird's work is so et nous les aidons également à rester debout. larger movement of people that are out there Et advocating nous for pouvons everything. également mobiliser les personnes. Je crois Culture que is what keeps all of us le moving. travail de Sunbirds The fait partie d'un mouvement beaucoup plus grand all come de together personnes combined qui sont en train d'essayer good at making d'avoir cette create culture each other feel like commune. C'est ce qui nous maintient. cogs in a machine that is the Quand Sunbird nous sommes ensemble avec l'esprit ouvert, other cogs functioning, you know? And nous recently, like apprécions le travail motivation for as well has been the program that we're doing now for people with disabilities outside et of ça Gaza. permet un peu It's been like que les choses thousands of fonctionnent. people have been medically evacuated from Gaza. Unfortunately, their story doesn't end when they cross the border. No, Bien évidemment, c'est un but programme dans lequel les personnes evacuated en there situation de with handicap access to sont en dehors de resources, Gaza parce with qu'elles savent basically qu'il y a des no milliers de pathway personnes on how to évacuées de integrate Gaza. into society. Et il y a des histoires de l'autre côté de la That's part of the frontière, work that we're doing dans at d'autres Sunbirds pays, is reaching out to those people who are now I'm starting to call them où ils ont également dû faire face au manque de ressources. Et nous devons trouver la manière de les intégrer dans la société. Et ce que nous faisons, à Sunbird, c'est justement parler avec ces personnes, avec ces victimes oubliées de Gaza, afin de leur permettre de remonter le vélo, de participer à notre programme
Et d'avoir cette espèce d'équilibre de dynamique, You mentioned, Hanin, ça about permet the toujours d'avancer. importance of safety and the feeling of safety as well, and that this Merci, is Karim. something we need to carry with us moving forward. Oui, comme l'a souligné Fanine également, Dream is donc l'importance de ce sentiment de sécurité, c'est quelque chose tomorrow, and even if the genocide stops, then qui nous permet de continuer à avancer parce que and so comme Karim a dit également, continue to not only come together in this moment, but to actually cela ne va pas s'arrêter, même si le génocide se termine, so that we can les besoins vont continuer à exister. in this moment Nous devons continuer à être ensemble. I believe that Nous devons continuer à renforcer toute la communauté pour pouvoir avancer, some closing statements from que ce soit maintenant ou à l'avenir, mais tous ensemble. talking, but I want to reassure Hanin that yes, we are hearing you. Donc, nous allons écouter les paroles de Mira et ensuite nous allons clôturer cette séance. At the World Oui, pardon. we hear your voices. Oui, We continue to be j'aimerais dire à nouveau, Hanin, nous avons écouté and we, la YWCA écoute vos voix. Gaza n'est pas seul, pour que vous le sachiez. Cette séance, ce webinaire aujourd'hui, fait partie d'une série de webinaires que nous avons préalablement eus sur Palestine, sur Gaza, et nous allons continuer à les faire. Nous voulons que vous sachiez que nous avons fait des déclarations sur Gaza pour demander la fin du génocide et de la violence, la fin de l'occupation, et pour demander la justice et une Palestine libre. Comme nous sommes membres des Nations Unies et de World for Shock, nous avons toujours une plateforme pour montrer, pour afficher notre positionnement. Et la YWCA est la plus grande organisation de femmes. Et nous avons également, nous allons toujours lancer un appel pour la paix, pour la justice en ce qui concerne la Palestine. Gardons espoir, nous sommes avec vous, nous sommes à vos côtés, courage, nous sommes vraiment désolés pour vos souffrances. Mais laissez-moi dire juste deux choses. S'il vous plaît, gardez l'espoir et rappelez que nous réussirons à gagner et surtout garder confiance. Merci, Mila. Comme l'a dit Mila, nous allons continuer avec ces séances. C'est quelque chose de vraiment très important pour le travail et la mission de la YWCA, qui n'est autre que un soutien aux personnes qui vivent des situations de conflit et de violence. Alors surtout, n'hésitez pas à rester en contact pour pouvoir assister ou participer aux actions dans ce sens qui se dérouleront à l'avenir. Nous allons passer à nos déclarations finales. J'aimerais demander à chacun d'entre vous, Sana, Karim et Hanin, si vous pourriez dire ce que représente la solidarité mondiale pour vous en ce moment et quelles actions peuvent entreprendre nos alliés internationaux pour que la Palestine puisse continuer avec dignité. I mean, I would say that our international allies, I mean, aside from statements, they really Sana, need vous to voulez put commencer? pressure on the Israeli government to, one, open the borders, and two, allow, evacuations and things to occur. Et pour nos alliés internationaux, au-delà des déclarations, ce qu'ils doivent faire, c'est exercer une pression sur le gouvernement, ouvrir la frontière et permettre les évacuations. Cela peut être à travers, par le biais de sanctions ou n'importe quel autre afin de permettre que les organisations puissent aider la population palestinienne. Et au niveau personnel, je l'ai déjà indiqué au préalable, mais nous avons besoin
du soutien des organisations qui sont sur le territoire, demander la paix, boycotter les produits et continuer à hausser la voix. Et nous cherchons toujours des travailleurs des différents secteurs. Alors, s'ils ont un intérêt à travailler dans une organisation ou autre, ils peuvent accéder à notre site web ou sur Facebook et voir nos données de contact et voir comment nous contacter pour pouvoir nous rejoindre. Et individuellement, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais il est vrai que chacun peut faire un pas en avant pour aider la Palestine et nous pouvons toujours exercer une pression plus forte. Yeah, Merci, if I Sana. want to answer, Karim? because what is there left to do in a sense? You know, we've done everything. I think the most important thing now Oui, c'est is une to question un peu focus on difficile à de-escalation. répondre. The most important thing. And all escalation Qu'est-ce means qu'il reste encore à faire? what Nous avons happened a fait week tout ce ago que nous avons went pu, very mais wrong, and then think je about crois que le what plus you can do important, and how you can c'est be tout more escalader. effective doing it as well. Euh, I think, you know, il faut réfléchir à ce que nous avons fait il y a une semaine, il y a un an, all that kind of stuff. et essayer de voir comment nous pouvons faire plus But now it's time for all of us et to créer une unite, plus grande for pression. communities, for NGOs, for activists, for people on the front lines, everyone to come together and to think, okay, Il est toujours we important need to d'avoir make some pressure des espaces on Israel right now to stop what they're doing or to eventually, you know, end the genocide. One thing obviously comment that augmenter la Israel needs to pression continue to sur support Israël Palestine, to support pour qu'ils arrêtent community ce organizations génocide. around the world and the work that they're doing. Sana a The indiqué qu'il est working important de together is continuer à essential, fournir but un it can't soutien happen aux without the groupes support qui of sont people sur le terrain, in joining, believing in the mission. As far as the sunburns en is soutenant le concerned, travail qui est réalisé. Et le travail que nous faisons est essentiel. Nous devons soutenir tous ceux qui font leur travail sur place, soutenir à leur mission. Si vous pouvez nous suivre, nous fournir votre soutien, ce serait vraiment très important. Il est possible de faire des dons, de travailler en tant que bénévole. Tout cela est vraiment très important. Nous sommes également en train d'embaucher du personnel. Nous recherchons un assistant exécutif pour aider aux opérations. Donc, si quelqu'un est intéressé par ce travail, surtout indiquez-le nous. Nous croyons que le plus important, comme j'ai dit, est de continuer à escalader, à augmenter les actions. Et nous espérons The floor is yours if you would like to share what concrete que tout actions puisse s'améliorer à l'avenir. Merci, Karim. all of us Hanine, support Palestine and Gaza in this moment. vous avez la parole. Est-ce que vous aimeriez partager les actions spécifiques أكيد pour soutenir la Palestine en ce moment? أهمية التضامن بتكون في الاستمرارية. يعني أنا ما بتضامن وما بظهر ما في تكون مظاهر لهذا التضامن لوقت معين بس. ليش؟ لأنه الحرب مستمرة. L'importance de la solidarité est basée sur continuer. Cela ne devrait pas être uniquement quelque chose qui ait lieu dans un endroit ou dans un autre et pendant une durée concrète. Sinon, il faut rappeler que c'est quelque chose de continu. La situation est extrêmement compliquée. Les vidéos que vous voyez, il faut les partager. Nous devons nous assurer que cette situation ne se répète pas. Nous sommes en train de tout enregistrer, de tout partager, mais pourquoi est-ce que cette situation existe? Il faut arrêter ce massacre. Les images des enfants sont absolument horribles. Il doit y avoir un résultat, non seulement partagé pour le simple partage. La solidarité, ce n'est pas seulement l'empathie, c'est l'action. C'est afficher des messages clairs pour un changement réel. Et aussi les sanctions. Il faut parler des sanctions. Nous devons voir des résultats vraiment visibles. La solidarité ne se mesure pas par la tristesse, mais par l'impact. Elle n'est pas mesurée par le nombre de mots, mais par le nombre de pas vers la dignité
et la justice. Donc, c'est la façon dont cela doit être fait. Merci, Hanin. Merci beaucoup à tous les participants. Nous vous encourageons à rester debout. Nous avons besoin de chacune des personnes afin que toutes les personnes concernées puissent rester debout, résister, et nous espérons qu'elles auront la force et le courage de le faire. Nous allons donc clore la séance aujourd'hui et je voudrais vraiment remercier Karim, Hanin et Sana d'avoir partagé leurs histoires, leurs récits avec nous, de nous parler du travail qu'ils sont en train de réaliser. أخيرة Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous de votre temps. Merci à tous. إحنا بنقدر نكمل لأنه في ناس مثلكم Je peux ajouter une phrase finale? Oui, bien sûr. وجودكم بحد ذاته بخفف عنا كلماتكم ودعمكم بيوصلنا وبيعني لنا أحيانا كلمة واحدة بتيجي بالوقت Nous الصح pouvons nous maintenir persévérants parce que des personnes comme nous qui se trouvent près de nous, leur présence auprès de nous simplifie les choses. Et tout simplement, un mot rassurant, un mot motivant peut nous donner plus de force et d'espoir. Merci à tous du fond du cœur. Merci, Hanin. Nous vous gardons tous près de nos cœurs et nous gardons vos mots précieusement. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.